on va corriger le devoir maison sur la proportionnalité, devoir maison qui était un TP informatique. Donc voici ici l'énoncé de l'exercice 28. On voit que dans cet énoncé, il y a un programme Scratch qui met en jeu une variable qui ici s'appelle prix. Et on va commencer par faire quelques petits rappels sur les variables, et en particulier sur les variables en informatique et dans Scratch. Une façon naïve de voir, donc la première façon dont on peut présenter les choses pour une variable, consiste à imaginer qu'une variable est une espèce de petite boîte. Donc ici la boîte, ça va être la boîte prix, et que cette boîte, elle peut contenir n'importe quoi. Donc la variable prix, c'est une petite boîte qui peut contenir n'importe quoi, et en particulier ici, la variable va contenir, parce que donc le programme va poser la question à l'utilisateur quel est le prix de départ, et donc cette variable, elle contiendra, on mettra dans cette variable la réponse qu'aura donnée l'utilisateur. Alors cette image n'est pas forcément la plus pertinente, mais pour commencer, on peut avoir cette image en tête. Donc le prix, c'est une petite boîte ici, donc la variable prix, c'est une petite boîte dans laquelle on peut mettre n'importe quoi. Et donc, comme cette boîte peut contenir n'importe quoi, dans le programme, son contenu évolue. Donc au début d'un prix, il y aura le prix donné, le prix de départ entré par l'utilisateur, et au fur et à mesure du programme, dans la boîte, il y aura autre chose. Alors maintenant, comment on fait pour faire varier le contenu de cette boîte? Alors, passons dans Scratch pour voir un peu ce qu'il en est. Alors ici, j'ai la version comme vous ici. On va augmenter la taille ici. Donc du programme ici qui vous deviez compléter. Ça ici, ça ne m'intéresse pas, ça non plus. Donc voilà, je vais encore un peu augmenter. Donc voici mon programme. Alors, on voit ici que, compte tenu que le programme a été commencé, que la variable prix, elle a déjà été créée. Hein, donc c'est moi, lors de la conception du sujet, qui ai créé la variable prix. Ici, et je l'ai créée ici. Bon, vous pourriez vous la créer, mais elle a déjà été créée. Et on va voir comment on fait pour faire varier une variable. Alors ça, pour l'instant, je vais l'oublier, ça aussi. Alors vous voyez que la première des choses, c'est qu'il faut dire qu'est-ce qu'on met dans la boîte. Donc l'instruction qui est ici, donc là j'ai créé une boîte, hein, sans vous le dire, mais lorsque j'ai fait l'énoncé, j'ai créé la boîte. Donc maintenant j'ai une boîte, et il faut que je dise qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Donc par exemple, je peux dire que je mets 10 dans la boîte. Alors si je clique là-dessus, voilà, maintenant il y a 10 dans la boîte, et on le voit ici, parce qu'en fait j'ai fait afficher le contenu de la variable, donc on voit que cette boîte prix, elle contient 10. Si on veut l'afficher, on peut utiliser l'apparence du lutin, qui est une façon de faire une entrée-sortie, donc de faire une sortie ici. Donc par exemple, on peut lui dire de dire, alors il ne va pas dire bonjour, parce que si je fais ça, le lutin dit bonjour pendant 2 secondes. Moi je voudrais qu'il dise la variable, combien il y a dans la boîte prix. Donc si je mets par exemple 20 ici, et que je clique là-dessus pour que ça affiche le contenu, donc pour que ça affiche 20, il faut qu'ici, au lieu de mettre bonjour, je dise que je vais... Donc le lutin va dire ici quel est le contenu de la variable prix pendant 2 secondes. Donc si on clique maintenant là-dessus, vous voyez que pendant 2 secondes, le lutin donne la valeur contenue dans la variable prix. Donc voilà en gros ce qu'on va utiliser dans le programme. Donc on va revenir maintenant dans le petit... Voilà, dans le petit dessin qui est ici, dans l'énoncé. Alors, vous voyez, donc ça c'est la première des choses. Alors c'est comment on fait pour mettre quelque chose dans la boîte. Donc par exemple, je pars d'un prix et je lui mets par exemple 20 € comme prix de départ. Donc je mets 20 €. Après il y a un autre problème, c'est quand par exemple à un prix déjà fixe, donc par exemple à 20 €, je voudrais l'augmenter, augmenter ce prix de par exemple de 5 €. Donc je voudrais qu'au final dans la boîte prix, cette fois-ci il y ait 25 €. Mais qu'en fait il faut que je récupère ce qu'il y a dans la variable prix et que je lui ajoute 5. Alors c'est un petit peu différent de juste mettre 20 dans la variable. Donc repassons sur Scratch. Donc cette fois-ci j'imagine que j'en suis à ce stade. Donc il y a 20 dans le prix et je voudrais augmenter ici ce contenu préexistant de 5. Alors il y a une possibilité qui est là. Donc en fait, il se trouve qu'il y a un bloc particulier là qui met ajouter
une certaine valeur à ma variable. Et donc là, je peux choisir ici prix. Donc si j'ajoute 5 à prix, si je clique, vous voyez qu'ici il y a eu 25. Si je faisais afficher le contenu de prix, eh bien, voilà, j'aurai 25. D'accord? Donc j'ai cette instruction spéciale ici, ajouter 5 à prix, qui est bien pratique, parce que là, on voit bien ce qui se passe. Bon, revenons maintenant ici. Mais imaginons, donc ça, j'ai vu comment je pouvais le faire. Imaginons maintenant que je voudrais doubler alors, mon prix. Alors, pas faire plus 5, je voudrais doubler. Alors, je vais effacer ça. Je voudrais non pas faire plus 5, mais multiplier par 2 un contenu préexistant. Donc, il y a une certaine valeur. Donc, on va imaginer qu'il y a... On va tripler même. Alors, donc, il y avait 20 euros au départ. Et on veut multiplier par 3, donc tripler. Et faire en sorte que donc, dans ma variable prix, cette fois-ci, il y ait 60 euros parce qu'on aura multiplié ce contenu préexistant pour faire par 3 pour obtenir 60. Alors, voyons voir ce que ça donne. Alors, on repasse dans Scratch. Donc ici, je vais enlever. Alors, on va chercher, vous voyez comme on avait ajouté. Alors, on cherche multiplier le prix par 3. Sauf qu'en fait, il n'y a pas ça. Vous voyez, manifestement, ça n'existe pas. Il y a ajouté, mais il n'y a pas multiplié. Ah. Et alors, il se trouve que dans ce cas-là, on est obligé de faire autrement. De faire une méthode plus générale et qui marchera aussi pour ajouter. C'est cette méthode qu'on va utiliser dans l'exercice, qui consiste à dire, on revient ici, et bien pour faire ça, donc pour multiplier le prix par 3, je vais dire que je vais mettre dans prix, pour faire ça là, je vais mettre dans prix, donc dans la variable prix, le contenu qu'elle avait avant multiplié par 3, donc autrement dit, je vais lui mettre prix, qui sera en fait l'ancien prix, multiplié par 3. Cette instruction ici, donc si on met dans prix, prix x 3, sachant que prix contient 20, et bien au final, il y aura 60 dans prix. Donc il faut comprendre ça, c'est très important, parce que sinon, vous allez être embarrassé. Donc je reviens ici, donc si je veux multiplier mon 20 par 3, eh bien il faut que je prenne cette instruction, donc mettre ma variable, donc ici, prix, A, et donc il faut que j'aille chercher les opérateurs, et l'opérateur de multiplication, et dire que, alors lui je vais le dupliquer, on va faire prix x 3. Si on fait ça, eh bien, vous voyez, c'est comme si on avait multiplié, donc c'est l'équivalent de ce qu'on avait là, mais dont on ne dispose pas, donc pour ajouter, l'équivalent multiplicateur de ça, c'est ça. Parce que ça, en multiplicateur, ça n'existe pas hein, avec multiplier. Donc on est obligé de faire comme ça. Et donc, regardons, si on a le prix qui était à 20, et je mets le prix à prix x 3, ça va multiplier par 3, et donc on va obtenir 60. Exécutons. Voilà, on obtient 60, et le lutin dit 60. Donc, vous voyez que cette méthode, finalement, c'est une méthode plus générale, et même pour faire ça, là, pour ajouter 5 à prix, eh bien, on aurait pu le faire avec la méthode plus générale, qui peut faire n'importe quoi. C'est que au lieu de, ici, de faire ça, au lieu d'ajouter 5 à prix, et donc d'afficher 5, ce qui donne bien 25, eh bien, on pourrait remplacer cette instruction ici, ajouter 5 à prix, par mettre prix à, cette fois-ci ce ne sera pas prix x 3, ce sera prix plus 5, donc on va changer d'opérateur, alors lui, on va aller chercher l'opérateur d'addition ici, et je vais le mettre prix plus 5 ici. Et donc si maintenant on clique là-dessus, et bien vous voyez qu'on obtient bien comme tout à l'heure le lutin, donc un prix de 25, et donc le lutin dit bien 25, donc on a bien 25 à la sortie. Donc bien retenir que c'est cette façon là, c'est cette instruction, alors qui est un peu bizarre, il faut mettre prix à lui-même, quelque part on dirait que c'est un serpent qui se mord la queue, mais en fait non, en fait on évalue ce qu'il y a à droite, et ce qu'il y a à droite est mis comme nouveau contenu de la variable. C'est toujours comme ça avec l'instruction maître, on calcule ce qu'il y a là, et on le met dans prix. Je vous remontre ici, dans mettre dans prix x 3, donc vous voyez,
quand j'ai fait cette instruction, j'ai pris le contenu de prix qui valait 20, je l'ai multiplié par 3, ça fait 60, et je le mets dans 60, et donc prix vaut 60. Donc voilà cette instruction qu'on va utiliser pour faire ça, et donc ça va être un peu plus compliqué nous, parce qu'on va s'intéresser au pourcentage, donc au paradoxe sur les pourcentages, hein, parce qu'effectivement, là vous l'avez compris pour la plupart, sur le fait que, attention, un pourcentage de quoi? Parce que quand on fait deux augmentations de 10% successives, il faut savoir 10% de quoi. Et ça change tout. Alors, passons maintenant ces petites remarques étant faites à la résolution de l'exercice. Alors, petit 1, que représente la variable prix? Alors, je vais l'écrire moi en bleu pour bien le distinguer de l'énoncé qui sera en noir. Alors, 1. Donc, la variable prix, elle représente le prix. Donc, le prix de l'article, hein, évidemment. Alors, donc, la variable prix représente le prix. La variable prix représente le prix d'un objet. Sachant que au début du programme, le prix d'un objet au début du programme, ça vaudra ce qu'a rentré l'utilisateur, et au fur et à mesure, ça évoluera, parce qu'on fera effectivement des choses sur ce prix. Donc a-t-elle la même valeur tout au long de l'exécution du script? Bon, non. Hein. Donc non, la variable n'a pas la même valeur tout au long du script. La variable n'a pas la même valeur tout au long du script. Sinon, c'est pas très intéressant d'avoir une variable. Une variable, précisément, c'est intéressant parce qu'on peut la faire varier, sinon, ce serait pas la peine de prendre une variable. Non, la variable n'a pas la même valeur tout au long du script. La même valeur tout au long du script. Tout au long du script. Alors ensuite, 2A, compléter le script pour qu'il corresponde à une augmentation de 10%. Donc on va passer dans Scratch ici. Alors, il y a une entrée-sortie, donc on demande à l'utilisateur, donc ça utilise la question là. Donc on demande à l'utilisateur ici, alors je vais un peu, voilà. Donc on demandait donc quel est le prix de départ et on attend la réponse de l'utilisateur. Quel est le prix de départ? Le prix de départ. Et on attend. Et ensuite, ce prix de départ, on veut le mettre dans prix. Donc il faut, là, il y a une petite variable spéciale qui est la variable réponse. Et donc quand on fait ça, ma variable prix contient la réponse de l'utilisateur. Vous voyez, donc si je lance maintenant ce script, par exemple, alors je vais le lancer avec l'événement quand drapeau vert est cliqué. Bon, qu'importe ici, voilà. Donc si j'entre par exemple 24 €, donc on le voit ici, là, et donc on fait entrer, et donc ici il y a 24 qui est entré dans la variable. Donc on a récupéré dans la variable prix la réponse de l'utilisateur, et maintenant on pourra s'en servir. On a fait ici une entrée de la réponse de l'utilisateur, et on s'en sert maintenant, et donc on a notre variable prix qui a récupéré la réponse de l'utilisateur, et dont on peut se servir tout au long du programme. On fait toujours comme ça, hein. Vous posez la question, et hop, vous mettez votre résultat, vous le récupérez dans une variable. Comme ça, vous pouvez poser différentes questions à la suite, et vous récupérez successivement toutes les réponses dans des variables différentes. Alors, nous, on veut une augmentation de 10%, c'est bien ça. Compléter le script pour qu'il corresponde à une augmentation de 10%, voilà. Et il faut regrouper prix final, prix, d'accord. Donc, on revient ici. Donc, on fait comme tout à l'heure, donc on va mettre prix à lui-même, parce que pour le... Alors, il faut qu'il augmente. Alors, on aurait pu utiliser ça, mais vous voyez que, tel que l'énoncé nous le dit, il n'utilisait pas cette instruction, donc on ne va pas le faire, mais on aurait pu utiliser cette instruction. Mais donc ici, nous allons faire la méthode générale, sachant que le prix il augmente de 10%, donc il va être égal au prix de départ, plus 10% du prix de départ. Donc c'est ça qu'on va faire, donc ça va être une addition, parce que c'est le prix plus l'augmentation, donc ici on va mettre prix,
Et ici, il faut mettre l'augmentation au pourcentage. Et l'augmentation au pourcentage, eh bien, c'est 10%. Donc 10 divisé par 100 fois prix. Donc ici, ça va être une multiplication. Et ici, ça va être une division, donc 10%. Donc ici, c'est 10% du prix. Parce que ça ici, c'est 10% du prix. Donc quand on fait ça, on a augmenté le prix de 10%. Et donc par exemple, si je pars de 100, alors je vais lancer le programme ici. Si je mets 100, eh bien, vous voyez qu'on affiche 110 parce que c'est 100 plus 10% de 10% de 100, donc 10. Donc on obtient 110. Donc voilà ici. Ensuite, on va faire une entrée-sortie pour répondre proprement. Dire, alors le prix final est, le prix final, alors sauf que, alors vous voyez, on pourrait écrire ça, le prix final est, sauf qu'on veut regrouper, on veut faire un espace, alors, on veut concaténer le prix final, ça donc on va faire avec l'opérateur 2 pour ajouter les chaînes, là donc on va faire un regroupe, ici on va mettre le prix final, on va le mettre ici, le prix final est, et on va mettre prix, on va dupliquer ça, ici, et voilà, et donc le prix final est pris pendant 5 secondes, 4 secondes. Donc vérifions. Donc si j'entre le prix de départ, alors j'ai pris 200, donc il va falloir que ça fasse 220. Voilà, le prix final est 220, donc c'est bon, on voit qu'ici hein, c'est le bon prix. Donc on a bien fait ce qui était demandé ici. Donc le prix final est voilà, pris pendant 2 secondes. Voilà. Alors on peut exécuter le script avec différents prix pour tester son bon fonctionnement. Alors on va le faire. On revient ici. Bon, je vais faire comme dans l'énoncé. Je vais mettre ici. J'ai vu que il n'y avait pas de phrase. Donc je vais bien respecter à la lettre l'énoncé. On va mettre prix final. Voilà. Alors on a vu que. Alors essayons pour 100. Alors je lance. Pour 100. On obtient 110, c'est bon. Pour. Alors je relance une dernière fois. Pour 500, il faut obtenir 550, vérifions 550, c'est bon. Donc le programme fonctionne bien, pas de problème. Donc ici, donc 2A on l'a fait, 2B on l'a fait. Alors passons maintenant au 2C, alors c'est sur la page suivante. Alors il n'y a pas de 2C, c'est le 3A. Donc Mathéo envisage à présent 2 hausses de prix successives de 10% chacune. Modifier le script pour qu'il affiche le bon résultat. Alors finalement, on n'a pas grand chose à faire parce qu'en fait, là on a vu que quand on faisait ça, ça pourrait faire que le contenu de la boîte, on lui ajoute 10%. Alors c'est pratique parce qu'on veut le faire 2 fois, donc on a juste à le dupliquer. Et voilà, et comme ça on a fait 2 fois de suite une augmentation de 10%. Donc voilà ici ce programme. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir répondre, est-ce que ces 2 hausses successives de 10% correspondent à une hausse de 20%? Donc, allons-y, retournons. Alors, allons-y, essayons. Bon, on n'a qu'à essayer avec 100, parce qu'avec 100, ça va carrément nous donner le pourcentage, donc c'est pratique. On pourrait essayer avec autre chose, mais... Alors, essayons avec 100. Donc, est-ce que je fais 100? Est-ce que j'obtiens 120? Donc, je entre 100. Ah ben non, j'obtiens 121. Donc, vous voyez qu'au final, si j'avais fait une seule augmentation, donc ça, là, ça correspond à augmenter ces deux-là ensemble, ça correspond en fait à une seule, mais avec 21 sur 100. Alors c'est bizarre, hein, c'est un peu étonnant. Vous voyez, mais si on veut remplacer ça par une seule instruction, ici, là, si on veut l'équivalent de ça avec une seule instruction, eh bien c'est ça. Ces deux-là ensemble, à la suite, là, cette suite de 2 instructions, on va arrêter le programme, cette suite de 2 instructions, c'est pareil que celle-là, mais attention, et ça paraît bizarre parce qu'on a envie de dire ça ferait 20%, mais non, parce qu'en fait, la deuxième augmentation ici, c'est 10% d'un prix qui a été augmenté. Donc si on va le faire en un seul, ben, ce serait ça en fait qu'il faudrait faire. Bon, donc maintenant on va l'oublier ça, et on va garder ça. On va faire un autre exemple, par exemple, faire pour 20 euros. Allez, essayons pour 20 euros, qu'importe ici. Alors pour 20 euros, on entre et on obtient 24,2 euros. Et non pas 24 pile, donc c'est 24,20 €. Il y a une petite erreur. Il y a une petite différence là, c'est entre 21% et 20%. Donc on va pouvoir répondre que non en fait, hein, que ici, est-ce que 2 hausses successives correspondent à une hausse de 20%? Et bien ici on peut répondre non.
Donc non. En fait, ça correspond, ces deux hausses successives, ça correspond à une hausse de 21%. Ça correspond à une hausse de 21% en fait. À une hausse, à une seule hausse, de 21%. Alors ici vous aviez juste vous à dire que c'était pas j'attendais pas forcément ici 21% parce que c'est un peu subtil ça. J'attendais juste votre remarque sur le fait que effectivement ce n'est pas 20% quoi. Bon. Donc ça correspond à une seule hausse de 21%. Donc vous auriez pu dire vous que c'était juste une hausse supérieure à 20%, mais strictement supérieure à 20%, c'était bon. Alors quatrièmement, petit a, alors on va continuer, c'est que pareil quoi. Donc en utilisant l'instruction si compte, modifier le script pour qu'il affiche le prix final après 5 hausses successives de 10%. Alors pareil, donc petit b, cela correspond-il à une hausse de 50%? Donc la réponse va être clairement non. Alors on va le faire, et vous voyez qu'ici, au lieu de dupliquer ça 5 fois, alors on va arrêter ce script, si je pourrais dupliquer. Voilà, je pourrais faire ça, mais bon, ça c'est pas très élégant. Donc on préfère faire une boucle ici qui va répéter cette instruction 5 fois. Donc au lieu de faire ça, on va utiliser une boucle, ce sera plus élégant. Donc on va aller dans les contrôles et dans les boucles et on va répéter ça 5 fois. Donc on va augmenter le contenu de la variable prix de 10% 5 fois. Et regardez, est-ce que, alors évidemment il n'y a plus trop de suspense maintenant, est-ce que ça va faire une augmentation de 50% ou bien pas? Donc on y va, on lance. Alors ici, quel est le prix de départ? Eh bien, je vais prendre 20. Eh bien, on obtient... j'ai rien vu, c'est moi qui... Si, alors c'est 24,2. Pourquoi est-ce que il a relancé? Bon. Je vais maintenant le faire plus de façon plus sérieuse en cliquant sur le drapeau vert et non pas en cliquant là. Donc on clique sur le drapeau vert. Quel est le prix de départ? 20 €. Réponse, prix final est 32,2102. Voilà. Alors essayons maintenant avec 100 € de départ. Je valide. J'obtiens 161,051. Donc j'obtiens beaucoup plus que 50% de plus. Bon, etc. etc. Donc cela correspond-il à une hausse de 50%? Donc non. Alors ça correspond à plus. Non. Ça correspond à une hausse de plus de 50%. À une hausse de plus de 50%. De plus de 50%. On l'a vu, hein, c'était nettement plus que 50%. Et si on veut savoir exactement en pourcentage combien c'est, eh bien, il faut, l'astuce consiste à le faire avec 100, comme on l'a fait. Donc, de lancer ce programme ici avec 100 et de regarder ici l'augmentation. Donc, l'augmentation, elle est de 61,051. Donc, elle est de 61% à peu près. Elle est environ de 61% cette augmentation. Ça correspond à une hausse de plus de 60%. En fait, c'est... Alors, je ne vais pas l'écrire ici, mais je pourrais écrire que c'est à peu près 61%. À peu près. Donc, voilà. Donc, petit c. Donc, ça, c'était le B. Ça, c'était le B aussi. Ensuite, combien de fois faut-il augmenter un prix de 10% pour qu'il double? Alors, bah, essayons. On a vu que ici, ça a augmenté plus vite. Donc, on se dit qu'il va peut-être pas falloir 10 fois pour que ça double. Donc, essayons. Alors, on peut prendre... essayons avec 6 fois. Alors, je clique ça, j'entre 50. Donc, mon objectif, c'est d'obtenir 100. Est-ce que j'obtiens 100 quand j'ai fait 6 fois? Non, j'obtiens 88. Donc, je suis pas assez grand. Donc, on va faire avec 7 fois. On retente. Cette fois-ci, je clique ici. Quel nombre de départ? Je vais commencer avec 200. Je vais essayer de voir si j'obtiens 400. J'obtiens 389. C'est trop petit. Alors, bon, j'admets ici, hein, c'est vrai qu'en fait, ça ne dépend pas du prix de départ.
Bon, parce qu'en fait c'est proportionnel, donc on pourrait le vérifier. Bon, ici je considère que c'est acquis, qu'en fait mon raisonnement il ne dépend pas du prix initial, que le résultat sera le même ici, quels que soient les prix de départ, par proportionnalité. Bon, ce qui est vrai. Donc 7 ça marche pas, parce qu'on n'a pas encore... non. Donc maintenant, essayons avec 8. On y va. Je vais entrer par exemple 500 et voir si je dépasse 1000. Eh bien oui, je suis arrivé à 1071. Donc avec 8 fois, ça suffit. Si on augmente 8 fois de 10%, ben on double. Enfin, on fait plus que doubler. On a plus que doublé. Donc on peut râler ici. On peut retourner ici. Donc combien de fois faut-il augmenter un prix de 10% pour qu'il double? Eh bien 8 fois. Il faut augmenter 8 fois de 8%. Et on dépasse, on a plus que doublé. Il faut augmenter de 8 fois. Alors, enfin, il faut augmenter 8 fois de 10%, je vais mettre. Il faut augmenter 8 fois de sinon ça va pas. Il faut augmenter 8 fois de 10%. Il faut augmenter 8 fois de 10%. Pour faire plus que doubler. Pour faire plus que doubler. Pour doubler. En abrégé, c'est pour doubler. Voilà, donc pour doubler le prix, bien, 5 petits A, modifier le script pour qu'il affiche le prix final après 3 baisses de 10%. Cela correspond-il à une baisse de 30%? Alors c'est pareil maintenant, mais avec des baisses. Alors on retourne faire le programme, et cette fois-ci, au lieu d'augmenter, et ben ici, on va juste modifier ça par une soustraction. Donc on va prendre un opérateur de soustraction, mais à ceci près, rien ne change. Donc voilà mon script. Alors là, c'est 8 réductions de 10% successives. L'énoncé demandait 3. Et il demandait est-ce que ça baisse de 30%. Alors allons-y. On va lancer le programme et lui entrer par exemple 10 euros. Alors est-ce que ça fait 7 euros quand on fait ça? Eh bien non, ça fait 7,29. Donc voilà, donc la réponse est non. Cela correspond-il à une baisse de 30%? Donc non, ça correspond à une baisse plus petite. Donc ici, 5B, non. Cela correspond à une baisse plus petite, à une baisse inférieure à 30%. Inférieure à 30%. Alors on pourrait préciser à une baisse de combien de pourcents, mais il faudrait le faire en partant de 100. À une baisse inférieure à 30%. Revenons dans mon script ici. Donc si je lance ici mon script et que je lui donne la valeur 100 et que je valide, on obtient 72,9. Alors il faut faire le complément par rapport à 100. 72,9. Donc si je reviens ici, 100, j'ai obtenu, vous voyez, 100, j'obtiens 72,9. Autrement dit, on a enlevé, il faut faire le complément là, donc ça fait 27,1. Donc en fait, si je faisais une seule soustraction en pourcentage, une seule réduction, eh bien ce serait moins 27,1%. Bon, mais ici c'est un peu compliqué ça. Donc je vais me contenter ici de la réponse. Cela correspond à une baisse inférieure à 30%. C'est en fait une baisse de 27,1%. Et enfin, combien de fois faut-il baisser un prix de 10% pour qu'il diminue de moitié? Donc on tâtonne comme la fois dernière pour arriver, on va par exemple partir de 200 et voir quand est-ce qu'on arrive à 100. Donc on a essayé avec 3 déjà. Alors j'entre ici, je dis 200, le but c'est d'obtenir 100, hein, voilà. Ou plus petit que 100. Donc là j'obtiens 145,8, donc c'est trop grand. Donc j'essaye maintenant avec 4. J'entre 200, j'obtiens 131, c'est pas bon. J'essaye avec 5.
J'entre 200. J'obtiens 118, c'est toujours pas bon. J'essaye avec 6. J'entre 200. J'obtiens 106. Ah, je suis pas loin. Hein. Mais j'ai pas encore. Alors je suis proche, hein, mais j'ai pas encore atteint la moitié. J'ai pas encore diminué de 50%. Bon, mais on se dit qu'avec 7, ça va fonctionner. Vérifions-le. Si on le fait 200, et oui, on obtient 95. Donc effectivement, si on répète 7 fois, et ben on a. Si on fait 7 réductions successives de 10%, et bien ça réduit de moitié. Il faut faire 7 et non pas 5. Hein, comme on pourrait le croire naïvement. Non, il faut réduire 7 fois de 10% pour faire une réduction de 50%. Vous pouvez vérifier que ça marche pour n'importe quel nombre. Ça ne dépend pas du nombre de départ. Donc on revient ici et on peut donc répondre. Donc question petit c, eh bien il faut baisser 7 fois. Il faut baisser 7 fois le prix de 10% pour qu'il diminue de moitié. 7 fois le prix de 10% pour qu'il baisse de moitié. Pour qu'il diminue de moitié. Pour qu'il diminue de moitié. Diminue de moitié. Donc, voyez, attention quand vous faites les soldes, de ne pas pas croire que ce qui serait faux, de penser que comme on fait 5 réductions successives, hein, parce qu'en fait parfois c'est comme ça dans les soldes, il faut une première réduction de 10% et encore 10% et encore 10%. Alors vous pourriez penser que si on fait 5 réductions de 10%, ben on a fait une réduction de 50%, ben non. On a fait une moins bonne réduction, donc il faut en faire 7 pour que ça... 7 réductions successives de 10% pour que le prix ait baissé de 50%, donc pour que le prix ait baissé de moitié. Et attention parce que c'est troublant, on a vite fait de dire une bêtise quand on manipule des pourcentages. Donc voici ces programmes ici. Donc vous deviez vous créer, alors les différents programmes, là j'en ai créé qu'un seul, mais vous deviez faire effectivement avec différents déclencheurs, donc vous pouviez prendre ça. Pour bien les distinguer, vous pouvez faire quand la touche espace, vous en faites un autre, vous dupliquez, etc. Pour avoir les différents programmes qui permettaient de répondre aux différentes questions, et vous pouvez dupliquer ici les parties pour avoir, c'est très facile de compléter. Pour avoir des variantes des différents programmes, vous avez plein de possibilités pour avoir des déclencheurs différents et pas avoir des scripts qui démarrent en même temps, évidemment. Bon, si toutefois vous pouvez cliquer, si vous cliquez dessus, le problème ne se posera pas. Mais bon, si vous voulez utiliser vraiment l'événement déclencheur, attention à ne pas déclencher deux scripts qui pourraient se percuter. Donc séparez bien par des déclencheurs différents vos scripts qui doivent travailler séparément.